Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour tester donc une nouveauté de chez Blitzwolf, en fait c'est la marque de Banggood, c'est le BWS25, donc c'est un chargeur avec pas mal de ports, aussi bien l'USB-C que l'USB, et moi c'est intéressant dans le sens où j'en avais un d'ailleurs, vous voyez, qui est juste ici, que j'avais testé d'ailleurs aussi sur ma chaîne, qui commence à être un peu fatigué, surtout vous voyez, il est en kit là, il est un peu démonté dans tous les sens. Mais il est intéressant dans le sens où je m'en servais, vu qu'on est plusieurs au niveau de la famille, donc on a les enfants quand la tablette, moi le téléphone, enfin voilà, on a plein de périphériques à recharger, et au lieu de démultiplier entre guillemets les chargeurs, là on a un seul chargeur qui recharge tous les périphériques. Ça c'est vraiment l'intérêt de ce type de chargeur au final, que d'avoir plusieurs chargeurs, puis forcément on va utiliser plusieurs prises, que là on n'utilise qu'une seule prise et on va pouvoir brancher tous nos périphériques à un seul point. Donc ça c'est vraiment l'intérêt, surtout que au final vous voyez que celui-là il vieillissait dans le sens où il y avait que des prises USB, alors que maintenant on passe sur l'USB-C pour tout ce qui est tablette, etc. C'est USB-C vers USB-C. On a encore quand même de l'USB-A pour les anciennes connexions, ou pour des connectiques spéciales comme pour l'iPhone, etc. qui n'utilisent pas encore l'USB-C. Les iPads ça commence à venir, ou les PC portables aussi. Mais voilà, on va commencer à avoir une évolution, et donc on va pouvoir donc en plus de ça recharger rapidement jusqu'à des PC portables, puisqu'on va monter jusqu'à du 75 watts au niveau de la recharge. De toute façon, on va découvrir toutes ces spécificités pendant le test. Allez, c'est parti, on commence par le déballage. Allez, c'est parti. Donc on va déjà regarder derrière la boîte, puisque c'est là où on va avoir quand même quelques détails techniques, du moins données techniques, pour savoir comment exploiter à son plein potentiel ce chargeur. Surtout que donc là c'est bien noté que c'est un chargeur de 75 watts. Donc c'est-à-dire 75 watts maximum. Donc c'est-à-dire avec soit un seul port ou les ports cumulés, ou du moins avoir tous les ports branchés, ça sera 75 watts max. Vous ne pourrez pas aller au-delà. Si vous avez par exemple un PC portable qui prend 100 watts, au final il n'enverra que 75 watts sur le port USB-C, puisque donc c'est bien précisé, regardez, à ce niveau-là, au niveau de la ligne, donc USB-C 1, 2 ou 3. Donc là, ça va être les différents voltages et ampérages. De toute façon, on verra en détail après au niveau de la fiche produit, puisqu'ils expliquent un peu mieux, on va dire, comment ça fonctionne au niveau des différentes utilisations de ports en même temps, en simultané. Là, on va dire sur un port utilisé, donc USB-C, maximum 75 watts. Et au niveau des ports USB-A, donc les ports USB normaux, on va dire, il y en aura un seul qui ira maximum à 60 watts, et les deux autres qui iront à 10 watts maximum, c'est-à-dire 5 volts, 2 ampères. Voilà, on va dire ça, c'est la charge la plus basique qui existe. Les premiers chargeurs c'était du 8 watts. Là on va être sur de la quick charge ou du power delivery au niveau de l'USB A1. De toute façon vous verrez, il y aura une couleur différente. Et donc au niveau aussi du câble, donc on a un câble de 1,2 mètres. Voilà, allez, on ouvre directement. Donc on va tomber sur un petit socle. Donc ça c'est intéressant dans le sens où au final vous allez pouvoir poser le chargeur, puis à côté par exemple poser une tablette ou un téléphone. Ici donc on se retrouve avec donc le chargeur qui, vous voyez, a un beau design, voilà, mat et brillant. Sur le devant donc on va avoir les différents ports qui sont à noter. On a bien USB-C 1, C2, C3, le A1, le A2 et le A3. Donc comme on a déjà vu au niveau de la boîte, c'est bien expliqué. Donc on a les ports qui vont fonctionner différemment selon comment ils sont utilisés. Et là on a bien donc le USB A1 qui lui va envoyer en fait de la quick charge ou du power delivery. Par contre les deux autres qui sont blancs, vous voyez, qui eux ont envoyé de la simple charge, puisqu'ils vont monter maximum à du 10 watts. Derrière, donc, on a la connectique pour l'alimenter, et puis c'est tout. On va regarder au niveau des mesures, ça peut être intéressant pour ceux qui voyagent. C'est vrai que ça peut être pas mal à emporter en voyage, dans le sens où, au lieu de prendre 4 chargeurs différents, là, vous en avez qu'un seul. Surtout, voilà, vous prenez un PC portable, vous prenez une tablette, un téléphone, une montre, au final, vous aurez besoin de prendre que ce chargeur. Donc, au niveau de la longueur, on est sur du 9,5. Au niveau de la largeur, on est sur du 6,8. Et au niveau de la hauteur, on est sur du 2,8. Ok. Allez, on va regarder ce qui nous reste dans la boîte. Donc, on a la prise, vous voyez, donc de 1,2 mètres
avec donc une prise européenne, logique on va dire. Et après, au final, vous pouvez très bien utiliser d'autres câbles. Si vous avez des câbles un peu plus longs, ça peut être intéressant. Surtout, vous voyez, moi j'ai une utilisation assez familiale. Je laisse le truc dans le salon, traîner, on va dire, sur le table de la salon. Et puis après, au final, tout le monde vient charger ses périphériques dessus. Et un petit manuel. Donc là, à mon avis, ça va, voilà, nous donner un peu les différents détails de wattage par rapport aux technologies. Donc là, vous pouvez voir par rapport aux différents ports utilisés. Donc C1, C2, C3, A1, A2. Et vous pouvez voir qu'en fait, selon ce qui est utilisé simultanément, on aura un wattage différent. Alors là, le tableau, il est un peu, on va dire, on se perd un peu. Là, je vais vous montrer au niveau de la page produit, c'est mieux expliqué. Voilà. Et puis, c'est tout. Ok, allez, maintenant, il n'y a plus qu'à les tester. Donc là, pour le protocole de test, je vais me servir de mon PC portable qui va demander jusqu'à du 100 watts. Donc là, j'ai alimenté le chargeur. Et donc déjà, je vais vous montrer avec mon multimètre ce que ça donne au niveau de la mesure avec le chargeur donc fourni avec le PC qui lui peut monter jusqu'à du 100 watts. Donc là j'ai lancé Rocket League pour faire justement pouvoir faire consommer le PC. C'est la troisième ligne ici, on est sur du 84 watts. Donc c'est-à-dire que il ne consomme pas 100 watts, là en ce moment il consomme du 84 watts maximum. Et donc sachant que lui est censé donner du 75 watts, on va donc débrancher le chargeur et on va le mettre sur le premier port USB-C. Et on va regarder ce que nous donnent les relevés. Et là, en fait, c'est étonnant. On est sur du 65 watts maximum. Là, on est à du 64,8. Alors, pareil, faites attention. Je vous le dis d'habitude sur ma chaîne. Si vous connaissez mes vidéos, vous avez déjà vu mes tests au niveau des chargeurs. Faites attention aux câbles que vous utilisez. Très important. Il faut des câbles qui puissent envoyer la puissance que envoie le chargeur au final et que demande le périphérique. Donc ça, c'est des câbles qui en fait vont jusqu'à du 100 watts. Donc logiquement, on est large, c'est pas un souci, on va dire, de connectique. Là, je sais pas pourquoi, sachant que donc, comme je vous ai expliqué au début, on a sur la page produit l'explication des différents wattages selon les ports utilisés. Donc là, on peut voir que donc de base, un seul port utilisé, c'est marqué bien 75 watts. Là, donc on est bien sur l'USB-C 1, 75 watts max. Et au final, vous voyez, on n'utilise pas d'autres ports. Donc logiquement, il est censé envoyer les 75 watts et là, on a 65 watts. On peut le faire aussi avec les autres. Donc là, on va passer sur l'USB-C 2. Ça se réinitialise. Donc en fait, à chaque fois que ça on connecte, en fait, il va détecter si les ports sont utilisés. Là, pareil, on est à 65 watts,2, donc on est un peu au-dessus. Et donc le troisième, lui, il est à 64,2. Donc on va dire, déjà au niveau des mesures simples, on va dire, pour l'utilisation d'un PC portable, il faudra se fixer sur 65 watts et pas 75 watts. Alors peut-être que c'est une erreur on va dire, d'écriture au niveau de leurs données, sachant qu'en fait, vous voyez, au niveau du 65 watts par rapport à l'utilisation du port USB-C, ça serait en fait si on utilisait simultanément l'USB A2 ou A3. Vous voyez, ici c'est bien noté. Si on utilise l'USB A2, donc A2 et A3, en fait, c'est ceux qui correspondent aux 10 watts. Donc c'est pour ça qu'au final 65 watts plus 10 watts ça fait 75 watts. Donc c'est bien par rapport à cette répartition qu'on aurait les 65 watts maximum sur l'USB-C. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est aussi par rapport au périphérique que j'utilise, peut-être au niveau du PC portable qui ne communique pas correctement avec le chargeur, puisqu'en fait c'est ça aussi, c'est que les périphériques avec l'USB-C communiquent entre eux. Donc peut-être qu'au final l'USB-C dit non au final je t'envoie 10 watts de moi, je préfère par sécurité. Ça peut être ça aussi. C'est pas le fait que le chargeur ne peut pas envoyer plus de 65 watts. Ça peut être aussi une question de sécurité par rapport aux normes utilisées, parce qu'en fait c'est ça aussi qui joue, c'est que lui il va en faire des micro-mesures, donc le chargeur va faire des micro-mesures aussi avec le câble à utiliser. Si lui il a détecté qu'au final 65 watts c'était le maximum qu'il pouvait envoyer par rapport au câble que j'utilise, alors que logiquement ils sont censés monter jusqu'à 100 watts, ça peut être ça aussi. Donc je vais pas non plus lui jeter la pierre, mais moi par rapport à mes mesures c'est 65 watts sur les ports USB-C. Donc maintenant on va regarder du côté des ports USB. Donc A1, A1, A2 et A3, sachant que le A1, lui, va envoyer jusqu'à maximum du 60 watts. C'est noté juste ici, vous pouvez voir. Donc 60 watts avec de la techno, du SCP, de la quick charge. Donc après, alors les 60 watts, ça peut être l'instant de même pas de quelques minutes. Ça va prendre en charge les 60 watts, mais souvent sur les recharges de téléphone, par rapport à la quick charge, donc sur les téléphones de chez Qualcomm, au final, ça va pas utiliser tout le temps les 60 watts. Ça va peut-être utiliser après 10-20 watts. D'ailleurs, là, je vais vous faire un test avec ma batterie là qui demande du 60 watts. Donc là, je branche
sur l'USB A1 hein, bien sûr, hein, parce qu'en final il n'y a que lui qui va monter assez haut au niveau du 60 watts. Hein, et je branche directement ici. Hop, et on va regarder ce qu'on a comme valeur. Donc là on est en train de monter. Oh, on monte quand même à 18 watts. Hein. Donc là, ce qu'on peut voir, hein, quand on est au moins sûr, comment on est sûr de savoir si on est sur de la quick charge, c'est dès qu'on dépasse les 5 volts. Hein. Comme je vous expliquais au début, hein, le 5 volts, 2 ampères, c'est on va dire la charge de base, quoi. Et dès qu'on dépasse les 5 volts, hein, on passe sur du 8 volts, 9 volts la plupart du temps. Hein. On est bien sur de la quick charge et donc là, on est sur du 18 watts, 1,2. Voilà, au niveau de la recharge, donc pas de souci au niveau du port USB 1, donc ça utilise bien la technologie Quick Charge. Maintenant, on va tester les autres ports, hein. Donc eux, maximum, ils sont censés envoyer du 10 watts, hein. Et donc là, bonne surprise, on est au-dessus même des 10 watts, on est à 11,8 watts, hein. Donc toujours troisième ligne, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, et pareil, donc sur le dernier port USB qui envoie du 10 watts, idem, on est même au-dessus là, on est sur du 11,9 watts. Bonne nouvelle, on est un peu au-dessus des 10 watts annoncés par rapport à la fiche technique. Donc maintenant on va tester l'utilisation des ports ensemble, hein, c'est-à-dire ce qui va nous intéresser plus, c'est au niveau des ports USB-C qui vont forcément demander plus en termes de wattage, hein, puisque l'USB-A, lui, il va y avoir qu'un seul port qui va demander une grosse charge, et encore comme je vous ai expliqué, hein, sur les téléphones ou même sur les tablettes, ça va être qu'un temps, hein, ça va pas demander énormément, sachant qu'avec l'USB-C là, donc là je vais alimenter mon PC plus donc la power bank, hein, qui demande pas mal pour voir un peu comment ça se répartit au niveau du wattage. Et donc logiquement selon ce qu'il note, hein, donc par exemple si on utilise, vous voyez, l'USB-C 1 et 2 en même temps, on aura 45 watts maximum sur l'USB 1 et 30 watts sur le deuxième. Donc on va faire les mesures. Alors pareil, hein, les câbles que j'utilise, c'est les câbles Ugreen, hein. Ça, je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description. J'adore, vous voyez là surtout ceux-là. Alors ceux-là, ils vont pas jusqu'à 100 watts. Hein. Ceux-là, ils vont jusqu'à du 60 watts. Mais comme la power bank, elle demande 60 watts, ça ira très bien. Et c'est des 50 cm. Ça, c'est top, hein, pour alimenter plusieurs périphériques sans avoir des câbles partout. Là, au final, ceux-là, ils sont très bien. Allez, on branche donc là sur le USB-C 2. On va se mettre sur le multimètre en input. On se branche en USB-C au niveau de l'output et on connecter la power bank. C'est bon. Alors, quand on branche un deuxième périphérique, hein, tout se réinitialise, hein, au niveau des recharges. Hein. Et donc, on peut voir que là, on est sur le PC. Hein. Donc là, sur le PC, alors pareil, toujours compliqué de vous montrer avec la troisième ligne. Voilà, on est sur du 40 watts. Hein. Donc, on n'est pas loin de ce qui est annoncé au niveau de la fiche technique. On était sur du 45 watts. Ça va encore. Et là, on est sur du 32 watts, hein, pour la batterie. Ça, c'est tout à fait logique, hein, puisque donc maximum, on doit monter jusqu'à du 30 watts. Donc au final, il prend un peu plus. Donc au total, ça nous fait du 71 watts, hein, consommé. Donc là, on se rapproche en fait de la fiche technique. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas les 75 watts sur une fiche, mais on s'approche avec l'utilisation de l'USB-C 1 et l'USB 2 en simultané. Et pareil, donc là, on peut faire le branchement, je crois, c'est avec ici directement l'USB-C 1 et l'USB-C 3 en même temps. On va se retrouver sur les mêmes valeurs. Hein. Voilà, on a pareil au final. Hein. Là à gauche, on a le PC, donc on est sur du 39 watts et 31 watts, hein, pour la power bank. Hein. Mais par contre, j'ai constaté si on utilisait l'USB-C 2 par exemple et l'USB-C 3, là les valeurs elles correspondent pas, du moins, enfin, il n'y a pas sur le tableau justement de référence qu'on a sur la page produit, il nous explique pas qu'on aurait ces valeurs. Donc ça, faites attention si vous utilisez deux périphériques en même temps. Donc là, vous voyez le PC, lui, il est passé à 25 watts parce que je l'ai branché sur l'USB-C 3. Et sinon, la power bank, elle a pris un peu de watts. En fait, elle avait passé à 34 watts au niveau de la recharge, alors que là, vous voyez, le PC, lui, il est à 25 watts. Donc, chose à savoir, si vous avez des périphériques qui demandent pas mal, laissez brancher en USB 1 C1 et on va dire celui qui consomme moins, branchez-le en USB C 2. Essayez pas de faire fonctionner l'USB C 2 et 3 en même temps. Enfin, vous pouvez brancher les trois périphériques en même temps, mais voilà. Au niveau du wattage, ce qui est important, c'est le plus gros. Donc, celui qui demande le plus gros, c'est de laisser en USB C 1 pour pouvoir bénéficier des bonnes répartitions. Ça, pareil, c'est des trucs ils sont pas notés, c'est un peu bête. C'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau de la fiche technique, ils auraient pu noter que il fallait privilégier d'abord les USB-C 1 et 2 pour pouvoir fonctionner à pleine puissance au niveau du chargeur. Donc voilà, on a fini avec la mesure des wattages au niveau des différents ports. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais connecter tous les ports du chargeur et laisser tourner pendant une demi-heure et faire des relevés de température. Et voilà, ça fait une demi-heure que le chargeur, vous voyez, est en train de charger des périphériques avec tous les ports utilisés. Hein. Donc là, on va regarder au niveau de la caméra thermique.
Et donc là, maximum, on est sur du 83, 84, vous voyez. Et de l'autre côté, on est sur du, allez, 68, voilà, 68 degrés maximum hein, au niveau des relevés. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce petit chargeur. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Au niveau des défauts, pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est que au final il va perdre un peu au niveau wattage dès qu'on va lui rajouter d'autres périphériques. On va dire dans l'idéal c'est de l'utiliser un seul port si vous voulez utiliser son plein potentiel, mais forcément si vous commencez à avoir utilisé, c'est la fait logique, hein, voilà, il faut quand même diviser la charge sur les différents ports. On va commencer à perdre au niveau puissance, mais bon, on va dire par exemple si vous utilisez un PC portable et que derrière vous voulez utiliser un autre périphérique, ça va être compliqué dans le sens où si le PC portable demande pas mal, hein, surtout que voilà, on a des PC portables maintenant qui vont demander jusqu'à du 100 watts, au final il sera pas idéal dans ce sens-là. Après, on va dire pour une utilisation sur de la tablette ou sur du téléphone, là, clairement, il est intéressant dans le sens où on va pouvoir profiter des technologies de charge rapide pour l'USB-C et sur un des ports USB-A. Hein. Et donc là, il est intéressant dans le sens où il est clairement dans son temps par rapport à tout ce qui est technologie de recharge, hein, que ce soit du Power Delivery ou de la Quick Charge. Donc si ce petit chargeur vous intéresse, hein, bien sûr, vous aurez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.